On the way down screaming. Et salut à toutes et à tous, c'est Alex9 Team et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le secret de Buried où toutes les étapes seront détaillées. Donc vas-y, l'étape 1 va être commencée par Flash. Donc l'étape 1 c'est l'étape des orbes, donc l'étape des petites des boules rouges là. Donc il vous faudra impérativement le paralysateur, comme dit, le nom le dit, paralyser les boules pour qu'elles deviennent blanches. Donc il y a 4 boules à paralyser, donc il y en a une donc là dans la ruelle entre le salon et la confiserie. Donc à gauche de l'église, donc là ça sera notre deuxième spot. Et à gauche du trou du molar dans le labyrinthe. Donc faudra passer le manoir et elle se trouvera juste à gauche donc après. Et puis après il y en a dans les tunnels, donc il y en aura une dernière. L'étape 2 pour la guillotine sera faite par Gamma. Donc bonjour tout le monde. Donc pour les pièces, l'antenne se trouve dans la grange. La deuxième pièce, l'antenne parabolique se trouve au-dessus de la guillotine, donc au premier étage du saloon. La troisième pièce, c'est les cristaux, donc les cristaux vont se trouver dans les mines. Je sais pas trop où précisément. La quatrième pièce, c'est la bobine de fil, donc elle se trouve vers la cheminée. C'est où Flash? Juste avant le tunnel, je crois qu'il mène à Dans le magasin il me semble. Gunsmith. Voilà, dans le magasin, ouais. Voilà, j'avais perdu le nom. Donc ensuite pour la troisième étape. Donc la troisième étape, il y a une lanterne qui va spawn à côté de l'église. Donc c'est très simple cette étape. Donc vous avez juste à balancer une grenade à côté de la lanterne. Donc bien sûr, faut que la grenade explose. Donc faut avoir un bon timing, bien sûr. Bon bah celle-là pour cette étape, c'est pas trop difficile. Juste lancer la grenade et qu'elle explose à côté de la lanterne pour la faire tomber. Et ensuite, dès que vous avez la lanterne, donc celui qui l'a ramassé doit aller dans le manoir pour tuer 12 sorcières. Donc le mieux c'est d'aller dans le manoir plus avec un pistolet laser 2, je pense plus conseillé. Parce que ouais, ça va one shot. Ouais, one shot les sorcières. Et de déposer l'argent avant d'aller dans la banque. Voilà. Donc à chaque fois que vous tuerez une sorcière, il y aura un bruit d'horloge et Un bruit d'horloge. donc il faudra en tuer 12 environ, il me semble. Ouais. Voilà. Ensuite, l'étape 5 consistera à mettre cette lanterne sur le toit du Gunsmith. Et donc, 3 lignes apparaîtront. Ces 3 lignes, ce seront des cases avec des barres rouges dedans. Des barres blanches aussi, il me semble, je suis pas sûr. Et ces 3 lignes signifieront quelque chose, mais vous aurez juste besoin de déchiffrer la première lettre. Pour ça, c'est très simple, il suffit de faire une grille morpion avec 3 lettres de l'alphabet dans chaque ligne, genre A, B, C, la barre, D, E, F. Une autre barre et la suite de l'alphabet jusqu'à la fin. Et si les dernières lignes finissent par Z mais qu'il n'y a que 2 lignes, qu'il y a que 2 lettres dedans, c'est pas grave, vous aurez pas besoin de ça parce que les lettres sont pas par Z, et donc vous avez juste besoin de déchiffrer la première. Pour nous c'était D, LB, donc dry, longer et bonne. Ensuite dès que les 4 panneaux devront être activés par un coup de taser, et ça fera apparaître une boule d'énergie qui devrait être mobile dans l'étape 6. Donc ouais, donc comme a dit Lo, l'étape 6 de la guillotine, donc en fait une boule va apparaître une fois qu'on aura cuté les 3 panneaux en question de votre code. Donc ils vont apparaître, il faudra soit le cuter, soit se mettre dessus. Donc voilà, ça se déplace, donc je vous conseille d'avoir l'élixir vautour, c'est très important pour voir la boule apparaître. Et après il faudra que la boule soit sur la guillotine et il faudra tuer 5 zombies que la boule aura posé. Dès que la boule se sera posée sur un zombie, il faudra directement tuer le zombie et il faudra en tuer 5. Voilà, et dès que ces 5 zombies auront été tués, 5 petites boules apparaîtront autour de la gemme. Donc ensuite vers une étape importante pour le secret. Si vous la ratez, il faudra recommencer, c'est de plus en plus dur au fur et à mesure des manches, on va pas se le mentir. Donc cette étape c'est le retour dans le futur où justement vous devez tous vous coller autour de la guillotine, poser une bombe à retardement au milieu et celui qui a la bombe à retardement l'active dès qu'une fois que tout le monde est collé. Et là chaque personne doit se séparer à un point bien précis pour trouver les cadavres de nos 4 protagonistes principaux et ainsi dessus récupérer un interrupteur
qui n'est pas forcément comme vous pourrez le voir sur internet, mais qui peut être sur n'importe quel cadavre, mais pas forcément sur le dernier, puisque nous, C'est pas sur le carton. on n'a pas trouvé le cadavre de Rossman, vu qu'on est tous passés à côté. Il est à gauche dès le départ en fait. On le voit très rapidement sur la vidéo. Et le but, vu que les zombies sont invincibles, il faut peut-être un singe, mais surtout mastodonte, je pense. Et, Ouais, et vu que la recherche dure longtemps, 90 secondes. voilà, vous avez 90 secondes pour chercher les cadavres, mais vu que la recherche de corps dure un petit moment quand même pour fouiller, vaut mieux avoir masto, voire un singe. Et Mais les deux même. oui. Après, vous verrez pas tous les spots dans la vidéo, puisque évidemment il n'y a que 4 protagonistes, mais vous verrez 3 des spots, dont 2 qui étaient principalement à la confiserie et un qui était vers la grange, mais il y en avait un à saloon comme j'ai dit au début. Et après, vous avez une liste dans la vidéo où tous les spots seront mis. Donc voilà, le principal sera fait là-dedans. Ensuite, passons à l'étape des leviers. Vas-y, Monster. Donc ensuite vous devrez aller tous les 4 donc dans le manoir et donc vous passerez dans le manoir, vous atterrissez, putain j'arrive toujours pas à parler, au labyrinthe, ouais, voilà. Et donc il y aura 4 portes aléatoirement, ils ont tous un levier dessus, donc la couleur c'est rouge, jaune, vert et bleu, si je ne me trompe pas. Et vous devez les activer aléatoirement donc pour la première fois. Et si une étincelle apparaît, c'est-à-dire que il est bien, placé. voilà, il est bien placé. Et si s'il n'y a pas d'étincelle, ben faut le changer de place. C'est-à-dire Donc, qu'il faut retourner dans le manoir encore une fois et refaire les codes. Donc c'est une étape aussi assez chiante quoi. Donc comme Si les portes ils sont pas du même endroit que la première Ouais, fois. voilà. Oui, ça C'est ça change qu'il tout le faut temps. Et pensez à bien aussi casser la fontaine devant le manoir, pour pas avant de mourir. rentrer dedans, pour pas, quand vous tomberez dans la fontaine du labyrinthe, évidemment ne pas mourir. Mais avoir vraiment une arme, j'ai envie de dire radioactive, pour casser la fontaine. Ensuite arrivera l'étape fatidique, celle que nous redoutons tous, celle des cellules. Non, Des cibles. Non mais j'en ai marre parce qu'en fait j'ai écrit cellules sur la vidéo donc je dis voir. Donc celle des cibles, j'ai réussi. Donc vas-y Flash, décris un peu ton spot, les difficultés et tout. Ah bah moi sur mon spot donc devant la suite du gros il n'y avait pas trop de difficultés, c'est le spot le plus facile des cibles donc je me suis mis là-dessus parce que je les connaissais déjà donc je voulais pas changer. Puis voilà, vu que j'ai pas un excellent shoot, donc du coup je me suis mis là-dessus et puis voilà, ça s'est très bien passé et puis voilà. Ensuite le spot saloon fait par Gamma. Donc moi j'étais au spot saloon, donc je me suis placé spot prenant aux escaliers à droite. Donc ce spot il est assez facile, hein, voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Même pas une petite mise en garde sur certaines cibles que l'on voit pas tout le temps. Ouais, Peut-être celle, notamment en celui dessous, du bas. sur une table. Celui du bas, ouais, faut faire attention, mais sinon elle est assez facile. Après arrive le spot, enfin avant cette étape là, c'est une petite notif, mais il faut activer la fontaine et directement les cibles arrivent après. Donc pour cela je conseille à une personne de faire un rampant, de le donner au gros, et en même temps cette personne là doit activer les cibles fontaines, donc être au spot confiserie, sinon ça va foutre le bordel avec le gros et tout. Et je tiens à mettre certaines mises en garde pour les cibles à la confiserie. C'est que il y a des cibles en haut vers un lampadaire qui sont très mal visibles, malvoyantes, ouais enfin ça revient au même. Et que il faut du coup augmenter ses luminosité à fond sinon vous les verrez pas. Et surtout faire très attention à l'avant-dernière cible puisqu'on la voit très mal et qu'on voit directement les cibles dans la confiserie. Faut pas la rater sinon vous faites tout foirer comme on a raté beaucoup de fois à cause de moi sans que je m'en rende compte. s'en rendre compte. Là avant de ça on a fait une réunion pour savoir où étaient les cibles et personne l'avait vu. C'est juste moi après. Et surtout faire attention aux cibles qui sont cellules. Parce que certains, moi personnellement je croyais qu'elles étaient pour moi mais non, c'était bien des cibles pour Flash. Et enfin le spot manoir fait par Monster. Donc le spot manoir qui je pense est le plus difficile. Donc si vous avez un peu de chance, donc le manoir sera allumé, donc vous verrez un petit peu mieux. Mais si le manoir est éteint, donc là vous allez galérer. Parce que devant certaines cibles, il y a les sorcières qui se mettent devant, donc vous avez du mal à le voir. Et aussi sur une cible vers la gauche, il y a l'arbre qui vous gêne, donc vous verrez pas très bien. Et puis voilà. La fin est un peu compliquée aussi, parce qu'il y a 4 cibles qui sont très difficiles à atteindre. Et après Gamma, peux-tu nous en dire plus sur les armes à prendre rapidement?
Oui, donc bon bah les armes conseillées pour les cibles. Donc le mieux c'est d'avoir au moins une balle qui a qui a une bonne capacité du chargeur, donc qui a pas mal de balles dans le chargeur. Par exemple la PDW qui a 50 balles pour une mitraille, ce qui est déjà quand même pas mal. Ou sinon prendre une batteuse et jouer au moins avec une arme enfin voilà quoi, pas trop dur à manier. Éviter les pistolets laser ou Ouais, ça sert à rien. ou les petites mitraillettes avec 20 balles ou 30 balles dans le chargeur, ça, vous allez encore plus galérer. Le mieux, c'est une PW ou une batteuse. Voilà. Voilà. Donc c'était le secret de Buried fait par les membres de la X9. Merci et à la prochaine. Allez, tchuss. À la Salut. prochaine. Salut.